Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Graffiti Girl. Je vous propose qu'on réalise ensemble la page A4, vous le savez, pour le calendrier créatif. Tous les mois, je vous fais un petit tuto vidéo du calendrier créatif. Là, j'ai que les 2 premiers mois, j'ai pas la troisième, mais voilà, vous les revoyez. Donc, on avait fait celle-ci en janvier, celle-ci en février. Voilà, et j'avais gardé ce petit fil conducteur d'avoir le dies horloge, le feuillage fleurs délicates, certaines fleurs, et puis voilà, c'est les éléments essentiels, et la photo dans un pola. Pour la page de mars, j'avais changé un petit peu parce que c'était thème pack. J'avais pas utilisé les polas, l'horloge, etc. Mais là, je vais reprendre mon petit fil conducteur parce que j'aime bien et j'ai envie du coup, comme je vais en faire un album après avec, j'ai envie de retrouver ce fil conducteur. Donc cette fois-ci, le thème pour le mois de avril, c'est printemps. Donc on va faire une petite créa printanière. Moi, pour ma part, je vais utiliser la collection Géomavie pour travailler cette fois-ci. Donc, c'est celle-ci. Vous avez pu la voir dans mon colis d'été, du coup. C'est une très ancienne collection de la marque. Enfin, très ancienne, elle n'a pas 1000 ans non plus, mais je vous la remontre très rapidement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. On est dans des tons de gris, de bleu, voilà, de beige. Elle est très, très belle, je trouve, cette collection. Moi, j'adore. Et du coup, j'avais vraiment envie de l'utiliser. Donc, je m'en suis servie pour créer mes petits polas. Voilà, donc j'en ai fait 3. Hop, je vais juste enlever, je m'étais fait un petit test de composition. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voici mes 3 petits polas. Donc ce sont des photos de ma poulette Kathleen, petite, elle était petite là, en train de tirer la langue, elle faisait la zozote comme elle disait. Et du coup voilà, mes 3 petits polas sont là. J'ai découpé aussi mes horloges dans un autre papier de la collection. Et pour faire tenir les aiguilles, cette fois-ci j'ai utilisé des petits dots autocollants en forme de cœur qui je trouvais allait vraiment bien avec le combo couleur de la collection. Et j'ai aussi fait les découpes de mon feuillage. Voilà, c'est celui que j'avais utilisé aussi dans mes 2 premières créas. Pour ceux que ça intéresse, c'est ce dies-là, donc qui s'appelle Fleur délicate, la fleur. L'horloge, bah, c'est tout simplement le dies horloge. Et le dies de Polaroid, c'est le dies polar. Voilà. Maintenant, on va passer à la création de notre petite page. Donc, je vais partir sur une base où je vais mettre les photos comme ceci, un petit peu qui chevauchent, un petit peu pas droite, j'ai envie de dire. Les horloges en dessous. Et puis voilà, plein de fleurs sur les côtés. J'ai plein de tamponnage ici de fleurs que je vais essayer de mettre sur ma page parce qu'on est sur du printemps. Et le printemps, voilà, c'est l'arrivée des beaux jours. Et les fleurs qui sortent dans les jardins. Pour la couleur du fond, j'ai fait des petits tests avant. Je pense que je vais partir sur la craquette pistachio. Je trouvais que c'était celle où ça ressortait le mieux et qui restait bien dans des tons un petit peu bleu-vert. Alors c'est un peu plus vert. Au début, je voulais partir sur la... C'est quoi celle-là? La Salvage Patina, mais je trouve qu'elle est trop bleue. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais elle est vraiment plus bleue et vraiment très claire. Je trouve que la craquette, elle devrait beaucoup mieux rendre. Ça fera plus voilà, des teintes printanières. Je vais juste me faire un petit repère. Hop. Si je retrouve mon crayon de papier dans le bazar qu'il y a sur ma table. Voilà, pour me dire que, hop, par ici, on va faire un trait. Et ici, c'est juste pour savoir où s'arrêtent un petit peu mes photos. Hop. Histoire que je sache où je vais venir travailler avec mon encre. Donc, je vais prendre comme d'hab mon petit sachet, mon pack d'encre version ink. Moi, je fais toujours les fonds avec les ink. Hop. Alors, je ferai certainement 2 fois parce que la couleur, elle est quand même assez claire. Donc, comme d'hab, je me mets mon encre sur mon petit sachet. Je viens diluer avec de l'eau. Et je vais venir ancrer mon fond. Donc là, je vais monter un petit peu vers le haut. Alors là, vous voyez, je vais en reprendre un petit peu parce que j'en ai pas assez sur mon papier. Là, je vais juste faire des effets de gouttes. Je vais prendre, où est mon sopalin sale? Hop. Pour éviter de gaspiller le sopalin, je m'en resserre plusieurs fois. Vous voyez, il a déjà d'autres couleurs, d'autres vidéos, mais comme il sert qu'à ça, je le garde et puis je m'en sers aussi pour essuyer mon pinceau à réservoir quand il y a trop d'encre ou trop d'eau dessus. Hop. Donc là, je vais venir travailler vers le bas à nouveau, puisque j'aurai mon horloge par ici. Et après, je vais venir faire sur le côté,
puisque ma déco ne va pas aller jusqu'au bas. Là, je mets juste des petites gouttes, comme ici. Voilà. Hop, un petit peu là. Hop, ça me paraît bien. Je vais juste poser ce qui me reste. Là, je vais faire un peu étaler l'encre. Hop, voilà. Maintenant, je peux nettoyer mon petit sachet. Je vais sécher hors caméra parce que du coup, j'ai plus mon pistolet qui fait pas de bruit. Maintenant, j'ai un gun qui fait du bruit pire que le chantier à côté de chez moi. Donc, je sèche et on continue notre fond. Alors, ça y est, mon petit fond, enfin la première étape du fond en tout cas, est faite. On va pouvoir passer à la suite. Donc, pour la suite, je vais faire comme d'habitude, je vais positionner mes éléments de déco, histoire de voir où est-ce que je vais venir ancrer, tamponner, etc. Parce que je vais venir ajouter voilà, des encres, ce genre de choses. Donc, je voulais glisser mon horloge par en dessous. Voilà, comme ceci. Avec une grosse fleur à côté, très légèrement par-dessus. Là, donc, ça fera fleur et horloge de ce côté-là. Voilà. Quelque chose comme ça. C'est vraiment juste, c'est plus approximatif. Là, c'est pour voir dans quelle zone je vais venir travailler ou non. Voilà, comme ça. Là, je vais avoir mon feuillage qui va venir dépasser, je pense, par ici. Là, il y aura une autre fleur. Voilà, comme ça. Là, un petit feuillage, parce que bon, c'est le printemps, il faut des fleurs et des feuilles. Je vais faire pareil de l'autre côté. En fait, ce que je fais, c'est comme celle-ci, elle a une encoche. Voilà, je viens la positionner par rapport à l'encoche. Là, je vais venir glisser mon autre fleur. Hop, ici, mon feuillage. Il faut que je décale un peu mon horloge. Voilà, dans l'idée, je vais partir sur quelque chose comme ça. En tout cas, qui ressemble à ça. J'avais pris une photo de mon idée de départ. Maintenant, je fais ça, vu que c'est pas avec mon téléphone que je filme. Je veux juste vérifier comment j'avais positionné mes éléments. Vous voyez, je m'étais fait une petite photo. Je crois qu'on y est. On y est. Ah non, j'avais pas fait dans ce sens-là, je suis bête. Oui. Effectivement, je me disais, il y a un truc qui me parle, qui me plaît, qui me va pas. La fleur, elle va forcément ici, puisqu'on échange les deux côtés. Donc, c'est mon feuillage qui va là. Et donc, ma fleur qui doit être un petit peu décalée par là. Voilà, comme ceci. Ouais, c'est exactement ça que j'avais fait. Et elle, je vais plus la mettre vers le bas. Et c'est je fais tout bouger. Et celle-ci vers le haut, du coup. Voilà. Comme ça, histoire d'avoir un petit peu pas une symétrie, mais voilà, l'inverse, quoi. Ouais, on est bon. Puis après, je rajouterai des petits textes. Mais là, c'est mon fond que je veux venir travailler. Je crois qu'après, tout le reste, vous voyez, j'avais une petite photo. Je crois que tout le reste, c'était bon. Hein, ouais, nickel. C'est ce que je voulais. Alors, je vais venir prendre le petit pochoir fleur. Je vais vous montrer le rendu. Je l'avais fait en petit test avec l'encre version oxyde pour voir ce que ça donnait. Il est trop beau, ce pochoir, je trouve. Donc là, je vais prendre ma petite brossette, la craquette pistachio, donc c'est la couleur que j'ai utilisée pour le fond, mais en version oxyde. Et je vais venir ajouter quelques fleurs. Alors là, hop, je me positionne. Je fais remonter un petit peu mes éléments. Et je vais venir prélever ma couleur. Alors, il est un peu plus vert. Il y a certaines encres dans les Distress où quand on passe de la version oxyde à la version classique, il y a un petit écart de couleur quand même. Partout, tout le monde dit non, non, mais si, moi je trouve qu'il y a vraiment une différence. Vous voyez, il est beaucoup plus vert que la version oxyde. Hein. Il n'y a pas photo. Je ne sais pas si ça rendra bien en vidéo, mais en tout cas, moi je vous le confirme, il est plus vert. C'est un fait indéniable. Hop, là, je vais pareil, tout reculer. Et je commence par le haut. Et je vais revenir jusqu'à l'emplacement où je vais avoir ma déco et mes photos. Hop. Comme ceci. Là, je peux remonter le tout. Voir si j'en rajoute ou pas. Hop. Ma petite fleur. Ma petite feuille ici. Voilà. Ouais, c'est pas mal en termes de... Je
Je pense qu'il y en a peut-être assez. Je vais peut-être juste en rajouter une petite touche ici. Ah non, je sais ce que je voulais faire. Je m'étais sorti un autre pochoir. Je voulais utiliser le pochoir branche. C'est un vieux pochoir. C'est la première collection que j'ai scrappée d'ailleurs, je crois. Il me semble qu'il allait avec Octobre Rose à l'époque. Le pochoir branchage, j'avais bien envie d'essayer de faire une branche comme ça qui ressort. Ouais, je vais faire ça. Par en dessous. Hop. Pour avoir juste cet effet, voilà, de feuillage, retrouver ce côté verdure, printanier, etc. Je vais faire plutôt un feuillage. Ça changera un peu des fleurs. Et je l'utilise pas souvent, celui-là en plus, alors qu'il est très très beau. Ouais, nickel, j'adore. C'est exactement ce que j'avais en tête. Impec. Donc voilà, comme ça. Oups, mon horloge, elle se colle avec le reste. Il y a encore un petit bout de scotch déjà sous la photo, donc en fait, ça colle. Ouais, on le voit, ça va. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Du coup, là, j'aurai mon feuillage qui sera là. Donc là, il faut qu'elle soit ici. Je vais juste reculer un peu ma fleur et mes autres éléments. Alors, je veux pas qu'elle aille jusqu'au bord. Je veux que ça soit à peu près équivalent à l'autre côté en termes de distance par rapport à mon bloc photo. Hop là. Là, on est plutôt pas mal. Est-ce que je rajoute quelque chose ou pas? J'ai envie de rajouter encore un petit peu de feuillage. J'en referai bien 2 autres. Ouais, je crois que je jette mon pochoir en l'air. Je vais faire pareil en fait aux 4 coins. Je trouve que ça fait joli. J'adore le rendu de ce pochoir. C'est pas un pochoir que j'aurais peut-être choisi de prime abord. Et en fait, quand je l'avais vu utiliser, je l'avais trouvé génial. Et je l'utilise pas assez alors qu'il donne vraiment un effet hyper sympa, je trouve. Très délicat, très fin, mais qui est vraiment sympa. Hop. Allez, une dernière fois. Impec. Voilà, comme ça, j'ai mes branchages des 4 côtés, mes fleurs au milieu. Maintenant, on va passer, hop, au tamponnage. J'avais envie de venir utiliser cette planche. C'est une planche que j'aime beaucoup, la planche gris-gris. Et j'avais envie de venir travailler un petit peu mon fond avec. Alors, je vais faire à la main, comme j'aime bien le faire. Hop. Donc, on est sur une sorte de gribouillis, hein, tout simplement. Alors, il faut que je repositionne par contre mes éléments le plus juste possible pour que je puisse du coup voir où est-ce que j'atterris. Parce que je voudrais qu'il dépasse un peu, mais que ça ne soit pas dominant sur le reste. Hop. Là. Je vais venir en mettre aussi un peu par ici. Là. Et par là aussi. Hop. Je remets juste au moins la partie avec les photos en place. Tant pis si c'est par-dessus, je m'en fiche. C'est juste pour voir par rapport au positionnement des éléments, si on y voit ou pas. Parce que des fois, quand tout n'est pas collé, bah, c'est difficile de voir exactement où on tombe. Et si du coup, ça va bien se voir. Ouais, c'est pas mal. Nickel. Ensuite, je voulais rajouter aussi... Il est où? Alors là, il est là, celui-là de tampon. Je voulais aussi utiliser celui-ci, le petit rond. Ça apportera un petit peu de rondeur, un petit peu de douceur à l'ensemble. Voilà, comme ça. Juste des petites touches. Voilà, comme ça. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Je vais prendre une petite lingette pour nettoyer mes petits tampons. Hop. Voilà, comme ça, je les nettoie tout de suite, parce qu'après, des fois, j'oublie. Et j'ai horreur d'avoir mes tampons qui sont sales sur mes planches. Donc, comme ça, je serai sûre que ça soit fait. Ensuite, je vais refermer quand même mon pad que j'ai utilisé pour le fond. Normalement, ça ne sèche pas du tout, mais bon, dans le doute, j'aime mieux les tenir fermés. Je vais venir ajouter un petit peu d'écriture. Donc, je vais utiliser la planche journaling. Hop, c'est celle-ci, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je l'utilise très souvent, parce que j'adore ces petits textes très fins. On peut les tamponner, puis s'en faire des petites étiquettes. Moi, j'aime bien les utiliser en motif de fond. Tiens, ici, je vais les faire avec la version Ink, pour avoir un rendu encore moins net. Voilà. Avec l'oxyde, le rendu est super net.
Et moi, j'ai envie que ça soit quelque chose d'un peu flou. Donc, je vais partir plutôt sur sur la version Ink. Vous voyez, le rendu n'est pas parfait, le tamponnage n'est pas nickel. Mais c'est exactement ce que j'avais en tête. Hop, voilà. Il y en a assez. Je mets plus rien. En tout cas, pour le fond, qu'est-ce que j'ai fait de ma lingette? Hop. Hop. Là, je peux enlever mon sopalin en dessous. Je vais pouvoir refermer ma planche. Où est-ce que j'ai mis mon plastique? Là. Hop. Voilà. Donc là, pour le fond, on est bon. Je vais juste rajouter des petits textes en noir sur mon fond parce que ça contraste un petit peu. Je trouve que ça fait joli. Alors, mon encre noire, elle est là. Oups, là. Lesquels je vais choisir? Je vais peut-être mettre bonheur parce que ça va bien, je trouve, avec la photo. Ma puce, elle était super joyeuse. Mon pad. Je n'ai pas sorti mon pad pour tamponner. Si, pourtant, il me semble. À la recherche du pad perdu. Où est-ce que je l'ai mis, celui-là? Non, c'est pas grave. Je vais en prendre un plus petit. Je l'aime moins. J'aime bien mon gros pad épais parce que je trouve que c'est plus facile. On est plus précis avec un pad qui est plus épais. Je trouvais là, celui-là, c'est un qui est assez fin. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais venir mettre le beau bonheur par ici. Et je vais le reporter aussi en haut. Hop. Voilà. Ensuite, un petit coup de lingette. Hop. Et je vais venir prendre un autre mot sur la planche. Je vais prendre photographie. J'avais pas envie de mettre un sentiment plus des mots, voilà, comme ça. Ensuite, je me suis mis du noir sur les doigts. Il faut que je fasse attention quand je vais tamponner. Je l'ai ancré de partout, je le vois. Voilà. Et je vais en mettre un par ici. Voilà, légèrement décalé. Et ça me paraît plutôt pas mal. Je m'arrête là pour les tamponnages. Et pour mon fond, du coup, je pense qu'il est assez chargé comme ça. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de la déco. Alors, ma déco, je pense que je vais coloriser certains des éléments, mais pas tous. Vous l'avez vu sur ma page, là, j'avais laissé mes éléments tout en noir et blanc. Là, je ne vais pas laisser tout en noir et blanc. Là, certains étaient colorisés, d'autres non. Je vais faire plutôt comme ça. Je vais mettre des petites touches colorisées et d'autres non. Donc, je vais déjà tout enlever. Hop, mettre de côté mes petits pochoirs pour les nettoyer. Je vais remettre... Ah, j'ai pas remis le tampon? Non. Hop, parce que j'ai toujours peur d'en paumer un en route un jour de tampon. Vous savez, après, vous le posez à côté et il suffit que... Voilà, on jette le papier sur lequel on l'a mis et le tampon, il part à la poubelle. Hop, j'enlève tout de dessus et je vais m'occuper de la colorisation. Je vais mettre mon fond à côté. Alors, pour la colorisation de mes petites fleurs, parce que c'est les fleurs que je vais mettre en couleur, je vais partir sur un rose très clair. J'ai vraiment envie que ça soit tout doux, que ça soit des petites touches. J'ai pas envie que voilà, ça prenne le dessus sur les tons de bleu-vert de la composition. Donc, je vais prendre un rose clair. Hop. Ma petite palette, elle est là. J'ai pas besoin d'une grande parce que je vais pas avoir 50 couleurs. Alors, j'en mets beaucoup parce que du coup, comme ça, c'est fait. Et que je vais en utiliser de toute façon. Lesquelles fleurs je vais venir mettre en couleur? Je pense que je vais faire celles qui vont être près des photos. Je trouvais l'idée sympa. Allez, c'est parti. Alors, je vais déjà vérifier que j'avais pas d'autres couleurs dessus, parce que l'autre fois, je me suis fait eu. Je l'avais pas nettoyé, j'avais encore du vert sur un truc. Et quand j'ai voulu mettre en couleur en plein projet, ça m'a tout abîmé. Hop, donc comme d'hab, je pose ma couleur, puis je viens l'étirer un maximum. Hop.
après. Alors, je vais faire tous mes pétales comme ça. Certains plus soutenus en couleur que d'autres. C'est-à-dire que je vais revenir retravailler l'encre plusieurs fois. Hop. Voilà, comme ceci. Je vais faire pareil pour celle de l'autre côté. Hop là. Comme ça, j'aurai tout fait avec vous cette fois. Parce qu'après, le reste, je pense que je vais soit laisser en noir et blanc, soit mettre un autre ton clair. Je ne sais pas encore lequel pourrait matcher avec. J'avais pensé à du jaune, mais le jaune, ça va trop ressortir. Puis jaune et vert, selon la teinte de vert, je trouve que c'est pas toujours fifou. Hop là. Hop, mes petites fleurs sont faites. Je vais juste revenir travailler un peu un de mes pétales parce que je les trouve trop clairs. Je vais remettre un petit peu de couleur. Voilà, comme j'ai fait pour la première. Et après, pour mes autres fleurs et feuillages, est-ce que je mets d'autres couleurs ou pas? Parce que du coup, celles-ci, elles vont être à côté à chaque fois. Peut-être sur les deux grandes qui sont aux opposés. On pourrait, et je vais partir sur du... Quelle couleur je pourrais mettre? C'est dommage, vous ne pouvez pas me dire quelle couleur irait bien. Je vais partir sur la Wild Honey, qui est un orangé. Normalement, il n'est pas trop foncé. Je vais quand même tester sur mon petit papier avant. Moi, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Hop. Bon, bah, du coup, je vais faire avec vous. Allez, je vous garde avec moi pour une fois. D'habitude, je coupe pour tout ce qui est colorisation. Là, ça va, le tuto n'est pas hyper long, donc je vais me permettre de vous garder avec moi. Hop. Alors, l'inconvénient, quand on détourne comme moi tout avant, moi, je me fais je me fais des sessions tamponnage et après, je détourne tout. En fait, le seul inconvénient qu'il y a, c'est que bah, du coup, quand vous passez à l'étape de colorisation, bah, vous êtes obligé de tenir avec vos doigts. Donc des fois, ça peut être un peu gênant pour venir appliquer sa couleur parce que du coup, bah, on a les doigts dessus. Moi, ça ne me gêne pas perso, mais hop, le centre, je vais le laisser en noir et blanc par contre. Et je vais faire pareil pour ma grosse marguerite. Donc celle-ci, c'est la planche florale, la fleur. Celle-ci, c'est celle-là que je suis en train de coloriser. Elle vient de la planche Paint. C'était la Paint Box. D'ailleurs, j'avais été invitée, il me semble. Oui, si, c'est ça. Sur cette box. J'avais beaucoup aimé. C'était très art journal. Pas du tout mon style de prime abord, mais il y avait une jolie poupette dessus et plein d'autres choses. Voilà, que je... Après, c'est comme tout, hein, il faut y amener dans son univers. Hop. Je sais pas si je vais avoir assez d'encre. Hop, je vais tirer de l'autre côté en même temps. Et avec ce qui reste, je vais venir faire voilà, un petit peu d'effet dessus. Hop là. Ça, je peux le mettre de côté. J'ai tous mes petits éléments. On va pouvoir passer à l'assemblage et à la composition de la pâte. Alors, j'ai tout pré-encollé hors cam comme ça. On gagne du temps. Je vais pouvoir recréer mon petit montage. Et venir du coup après coller mes différents éléments. Hop, alors déjà, je vais commencer par positionner mon horloge. Dans quel sens? Le 12, il est là. Hop, je vais juste faire tourner. Alors, c'est peut-être celle qui va en bas, celle-là. Ouais. Hop. En fait, j'ai positionné mes horloges pour qu'elles puissent être visibles par en dessous. Donc, il faut que je la mette au bon endroit. Voilà, comme ceci, ça me paraît pas mal. Où était mon petit trait? Par là. Voilà, comme ça.
Je veux pas qu'elle soit posée bien droite. Je veux qu'elle soit un peu en quinconce, mes photos. Voilà, comme ça. Là, ça me paraît pas mal. Je vais venir coller celle-ci. Hop. Donc, je la glisse. Elle va venir se mettre comme ceci. Alors, je colle, elle n'est pas collée, appuyée, parce que j'ai pas enlevé le plastique du scotch de derrière. Hop, comme ceci. Hop. Je vais juste la faire tenir. Voilà, comme ça, elle est collée. Ah, elle se met pas comme il faut, ma petite fleur. Hop là. Voilà, comme ça, elle est collée. Ensuite, celle du haut, elle va ici. Celle-ci va venir ici. Je vais la coller direct. Alors là, je vais faire pareil. Je vais enlever le morceau de scotch sur le côté, histoire que ma fleur, elle tienne en place. Je l'ai mis un peu haute. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc, je peux coller celle qui va en bas. Comme ceci. Là, je vais venir glisser ma grosse fleur du haut. Comme ça, je vais pouvoir coller tout de suite le deuxième pot là. Le troisième, celui de droite, quoi, on va dire. Hop là. C'est la partie que j'aime le plus, mais celle qui me prend le plus la tête à chaque fois. Parce que quand j'ai une idée en tête, j'ai envie de faire d'une façon bien précise. Et des fois, on n'obtient pas toujours tout ce qu'on a envie. Hop, comme ceci. Je vais pouvoir venir glisser tout de suite, avant que ça colle de trop, mon feuillage. Hop là. Donc, je soulève légèrement. Et je viens glisser mon feuillage ici. Hop. Ensuite, il y a celui du haut à mettre. Est-ce que j'ai en collé l'autre? Ah bah si, j'étais en train de me dire, je crois que j'en ai fait qu'un des deux, mais non, c'est bon, j'avais bien les deux. Hop. Et donc celui-ci, je vais venir glisser par en dessous. Hop, de manière à ce qu'il arrive pile poil ici. Ah, on est un petit peu trop haut du coup. On ne voit pas mon texte. Donc je vais juste descendre un tout petit peu mon pot là. Aïe, 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 je fais des bêtises. Je suis en train de le coller en dessous. Voilà. Comme ceci. Juste pour que ma feuille arrive en dessous du mot photographie. Hop. Voilà, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je positionne? Ma deuxième horloge. Donc, qui va aller ici. Hop, je veux qu'elle dépasse pas plus que l'autre. Hop. Ensuite, je vais pouvoir venir coller ce pot-là. Je vais juste coller la fleur ici et en haut. Hop, donc je le mets en place. Je viens glisser ma fleur ici à sa place. Et je viens par en dessous glisser la deuxième. Juste un peu à cheval sur mon horloge, mais pas de trop non plus. Hop. Il me reste plus qu'à venir le glisser lui et mon petit feuillage. Franchement, au début, je détestais scraper sur du format A4. J'avais essayé plusieurs fois et j'aimais pas du tout, du tout. C'était entre la petite créa, je trouvais, et la grande. Et finalement, avec ce calendrier créatif, voilà, qui me fait vraiment sortir de ma zone de confort entre guillemets, j'ai pris goût à ce format A4 parce que finalement, on peut quand même arriver à travailler un joli fond. Il y a quand même suffisamment d'espace. Même si, j'avoue, je préfère toujours le format 30-30. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, ma petite fleur ici. Là, on a tout. Je vais juste venir remonter un tout petit peu celui-ci. Et du coup, par là même, celui-là. Je la trouvais trop basse, la photo. Hop là. Je
suis en train de tordre ma fleur. Voilà, comme ça. Et je peux venir coller celui du milieu. Un peu à cheval sur les deux autres. Ou par-dessous et par-dessus. Voilà, comme ça. Hop là. Voilà, j'ai plus qu'à tout plaquer. Et maintenant, je vais venir ajouter des petits textes. Donc, j'ai pris des petites étiquettes texte de la nouvelle planche d'étiquettes qui s'appelle Printemps. Voilà, thème Printemps. Et du coup, je vais mettre pique-nique au parc, parce que du coup, on avait été pique-niquer dans un petit parc près de chez nous ce jour-là. En fait, on avait un petit parc et quand on y allait, on emmenait voilà, la petite table en plastique des filles et des petites choses comme ça, voilà, pour... hop, mon cœur, il n'est pas dans le bon sens. Hop, on va faire tourner l'aiguille. Non, je voudrais pas voir le bas de la fleur. Voilà, comme ça. Et du coup, on emmenait voilà, tout le petit bazar des filles pour qu'elles puissent s'amuser, s'installer. Elles avaient leur petite chaise qu'elles portaient, elles, leur petite chaise en plastique. Et moi, je prenais leur petite table qui se dépliait complètement. Et du coup, ça nous permettait voilà, d'aller nous installer au parc. Et c'était bien sympa. Et en haut, j'ai pris herbe verte et douce. Voilà. Voilà pour cette petite page du calendrier créatif. Je vous la montre de tout près. Hop là. Voilà, une petite étape de plus dans notre calendrier. J'espère que voilà, vous serez nombreuses à nous rejoindre dans cette aventure. C'est vraiment un petit challenge qui est sympa. C'est sûr, vous avez tout le mois pour le faire. Pas de support imposé. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire une page. Vous pouvez faire une carte. Vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de format. Ça peut aussi être une page d'un album si du coup vous en faites un album. Mais voilà, surtout n'hésitez pas à participer. C'est des petits challenges voilà, avec un petit bon d'achat tous les mois à gagner pour quelqu'un qui est tiré au sort. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.